vendredi soir, mesdames, messieurs. Eh bien, vaut mieux ne pas tomber malade la nuit. Ces temps-ci, du côté de Shawinigan, l'urgence de l'hôpital ferme ses portes à minuit depuis quelques semaines, faute de médecins. Et ce qui devait arriver arriva, direz-vous. Un homme victime de malaise cardiaque qui n'a pas pu être soigné dans sa ville est mort durant son transport à Trois-Rivières, tôt la nuit dernière. Beaucoup à Shawinigan voyaient la chose venir. C'est finalement cet homme de 51 ans, victime d'une crise cardiaque, qui fait les frais de la fermeture de l'urgence. La résidence de Claude Dufresne a beau avoir été collée sur l'hôpital. Lorsqu'à minuit 6, jeudi, les ambulanciers ont voulu l'y faire admettre, l'urgence venait de fermer. On les a dirigés vers Trois-Rivières avec le résultat qu'on connaît. Cette bavure du système de la santé a doublement assommé la famille. Après le deuil, on verra à ce que les choses n'en restent pas là. Toute la famille, on est très attristés du décès de mon père. Et puis, qu'est-ce qu'il y a des causes, des conséquences, des suites, là, on ne sait pas encore. Mais là, présentement, là, on est seulement attristé du décès de mon père. Avec l'aide de la police, un coroner a ouvert une enquête. La famille avait déjà eu la prévoyance de demander une autopsie. À partir de l'heure du décès, elle veut savoir si une intervention plus rapide aurait pu faire la différence. Parce qu'il y a une enquête, la direction de l'hôpital ne fera aucun commentaire sur les circonstances du décès. Ce qu'elle dit, par contre, c'est que pour l'instant, ce n'est pas ça qui va faire ouvrir l'urgence de nuit. Il n'y aura pas de médecin ce soir à minuit à Shawinigan, à l'urgence. Il n'y en aura pas non plus, à moins que la situation change de façon significative tout au cours du mois de juillet. Un cas exactement semblable à celui-ci, il s'en était produit un il y a 2 ans, alors que cette urgence avait été fermée pour 10 jours. Le coroner qui avait enquêté, le même que dans ce cas-ci, avait pourtant clairement recommandé qu'une urgence doit rester ouverte 24 heures sur 24. Là, présentement, on va penser seulement à mon père, puis on va penser à nous aussi. On ne sait pas si à minuit 6, jeudi, l'urgentologue de soir avait déjà quitté l'hôpital. Ce qu'on sait par contre, c'est que le médecin de garde pour les patients déjà hospitalisés, lui, y était. Mais, dit l'hôpital, le rôle de ce médecin n'est pas de s'occuper d'un cas comme celui de Claude Dufresne. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. Le gardien du Canadien de Montréal, José Théodore, est passé hier soir au rang des supervedettes. Il a Entre minuit et 8 heures au centre hospitalier de Shawinigan, du centre de la de Québec. Oui, directement l'intervention du premier ministre et la mise sur pied de ce fameux comité présidé par un sous-ministre de Québec. Ça ne suffit pas, je vous invite à l'écouter. Une jeune enfant de 16 mois a été retrouvée morte dans un logement du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Un drame familial expliquerait cette triste histoire. Claude Frigon a les détails. Des automobilistes ont contacté la Sûreté du Québec vers 6 heures pour signaler une femme en détresse dans une sortie de l'autoroute des Caries. Lorsque les policiers l'ont rencontrée, la femme, bouleversée, leur a dit que son enfant unique était mort. La femme de 40 ans a donné l'adresse de sa résidence dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Sur place, les ambulanciers et les policiers ont découvert le corps d'un bébé inanimé qui ne semblait pas porter de traces de violence selon les premières constatations. On a malheureusement confirmé le décès d'une jeune fille, un bébé fillette de 16 mois à la résidence ici. Le père, qui est arrivé rapidement sur les lieux, a été traité pour un choc nerveux. Les parents de la mère n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Seule une jeune voisine qui a déjà gardé le bébé a parlé de la famille. They're like the happy family. Une bonne famille, dit-elle, dont les rares querelles étaient à propos de la vaisselle. Les enquêteurs devront attendre avant d'obtenir la version complète de la mère de la victime, car cette dernière a fait une tentative de suicide. Présentement, elle est à l'hôpital. Elle est sous garde policière parce que la dame doit avoir des soins à l'hôpital. Alors, pour l'instant, je vous dirais qu'elle n'est pas rencontrée par les enquêteurs au moment où on se parle. Pas d'interrogatoire pour l'instant. Pas pour l'instant, on la laisse à l'hôpital, là, mais sous garde policière. L'enquête est toujours délicate lorsque la victime est un enfant, surtout s'il s'agit d'un drame familial. L'autopsie qui sera pratiquée prochainement permettra de déterminer avec exactitude la cause de la mort. Claude Frigon, Radio-Canada, Montréal. Une entreprise de Dorval devient la plus récente victime de l'effondrement des grands de la haute technologie. 200 employés de la compagnie Marconi ont appris ce matin qu'on n'avait plus besoin de leurs services et ceux qui resteront risquent de se sentir bien seuls puisqu'ils ne seront plus qu'une trentaine dans l'usine. Alain Picard. 200 employés mis à pied dans une compagnie qui en compte 230, c'est beaucoup. Mais en fait, Marconi Communications subit les contre-coups de l'implosion de l'industrie des télécommunications. Depuis 2 ans, ce qu'on a appelé la balloune du marché des télécommunications se dégonfle. L'essoufflement des marchés, la surproduction des années 90,
La forte compétition, autant de termes qui décrivent une industrie qui tente de se refaire une beauté. Malheureusement, on a dû mettre à pied 200 employés aujourd'hui, des gens qui travaillent surtout du côté recherche et développement sur des produits de haute technologie en fibre optique pour les réseaux de télécommunications. Ce qu'il y a de décevant pour cet homme qui a construit cette petite PME en 1995, qui a été rachetée en troisième main par Marconi en 1999, c'est de perdre l'équipe d'experts qu'il avait réunie depuis 8 ans. À travers les années, on a monté une équipe très forte et malheureusement, on ne peut plus soutenir l'équipe avec les conditions des marchés. Malgré la tristesse du moment et toute l'insécurité qu'elle implique, les employés n'étaient pas sans savoir que la mer était houleuse et plusieurs d'entre eux avaient prévu le coup. J'étais ingénieur j'étais en système design. De profession, je fais de la programmation. On trouve d'autres jobs. Et puis là, vous partez on peut prendre un peu de visuel de votre prep. Bon, là, c'était planifié déjà pour la fin de semaine depuis déjà des mois. Là. Alors, vous faites quoi? Vous partez en camping? Oui, c'est ça, faire de la marche. Mais les 200 employés mis à pied aujourd'hui ont au moins l'avantage d'avoir une formation spécialisée, soit comme ingénieur ou technicien. Se repositionner sur un marché économique qui va, somme toute, assez bien, devrait être envisageable. Alain Picard, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Raymond. Bien, les libéraux fédéraux se cachent de moins en moins là, pour réclamer le départ de Jean Chrétien, puis ils s'inquiètent un peu Stéphane Dion. Oh oui, tout à fait. Pour la première fois, il y a une députée libérale du Québec qui annonce publiquement sa préférence pour Paul Martin. Le ministre Stéphane Dion, lui, réplique que les élus ne doivent pas oublier leur premier devoir qui est de gouverner. Et puis, il met Paul Martin au défi d'afficher véritablement ses couleurs. Voici le reportage de Geneviève Asselin. Le Parti libéral du Canada se déchire de plus en plus publiquement, à 8 mois du vote de confiance dans le leadership de Jean Chrétien. Une première députée du Québec dit publiquement que le parti doit changer de chef. On veut bâtir pour l'avenir, on veut avoir de nouvelles façons de voir, et je pense que pour moi, Paul Martin représente vraiment une nouvelle façon de faire de la politique. Ces prises de position qui se multiplient ne semblent pas inquiéter le premier ministre. Vous vous rappelez... En l'an 2000, ils disaient on va perdre les élections si on garde Chrétien. Ils ont tous eu des augmentations de majorité dans leur circonscription électorale. Alors, ça fait longtemps que je fais de la politique et ça ne m'énerve pas. Mais son ministre des Affaires intergouvernementales est passé à l'attaque. Il publie une longue lettre pour lancer un appel à l'unité des libéraux, dont le premier devoir, dit-il, est de gouverner. Et Stéphane Dion met Paul Martin au défi de tirer les choses au clair. Celui qui doit parler, c'est Paul Martin. Il doit dire si oui ou non il met en cause le leadership du premier ministre pour février prochain. Et sinon, le problème est réglé. Et si oui, il doit dire pourquoi et qu'est-ce qu'il ferait différemment. Ce à quoi l'ex-ministre des Finances répond qu'il se prépare pour une campagne au leadership. De son côté, Jean Chrétien se prépare pour le vote de confiance au Congrès de février avec une équipe pour amasser des fonds. Et entre les deux, les députés, qui avec la fin de la session parlementaire ici, vont rentrer dans leur circonscription, où ils seront appelés à choisir leur camp. Geneviève Asselin, Radio-Canada, Ottawa. À l'étranger, l'Espagne s'est réveillée ce matin au bruit des bombes de l'organisation séparatiste basque ETA. 2 voitures piégées ont explosé à quelques dizaines de kilomètres de Séville, où se tient le sommet européen. Ce double attentat n'a pas empêché les 15 de s'attaquer à l'épineuse question de l'immigration clandestine. Guy Gendron est sur place. Les leaders européens se défendent bien de vouloir transformer leur continent en forteresse en lançant la guerre à l'immigration illégale. C'est tout le moins Séville, site de leur rencontre, qui a pris des allures de forteresse au moment où 2 attentats à la voiture piégée secouaient le sud de l'Espagne, attentats attribués au mouvement séparatiste basque de l'ETA. Les explosions qui ont eu lieu dans des stations balnéaires de la Costa del Sol ont fait 6 blessés. Loin de ces éclats, les leaders de l'Europe des 15 s'entendaient sur un plan d'action pour renforcer les frontières extérieures et harmoniser dans le sens d'un durcissement leur politique d'asile et d'immigration. Tony Blair